His wings made it dark in the sky. His roar, furious fire, and his scales sharp in size. Men ran and they cowered, and they fought and they died. They burned and they bled as they issued their cries. Dovahkiin, Dovahkiin, nalosin los varin, wadain hokul mafera kastuan. Arcvin norok palgran fod nos hon sindrosan, Dovahkiin fachin kogan mudra. We need saviors to free us from Alduin's rage, heroes on the field of this new war to wage. And if Alduin wins, man is gone from this world. C'est incroyable ce temps. Il est hyper changeant, c'est dingue. Là, il fait soleil, il pleut en même temps. Il pleut, on rentre, ça s'arrête de pleuvoir. On ressort, 5 minutes après, ça repleut. Alors ça arrose bien, ça pour le coup, ça arrose bien. Il manque pas d'eau là ce coup-ci. La mare, elle est en train de déborder. Bon, aujourd'hui... j'ai pour mission de mettre tous les tuteurs sur les tomates et d'essayer de planter un petit peu ce qui me reste. Bon, bah là, il pleut encore. Hein. Il fait un temps pas possible depuis tout le mois de mai. C'est pas difficile. Mais bon, là, faut qu'on avance. Hein, parce que bon, à un moment, on va pas planter en juillet, quoi. Donc, j'ai mangé les derniers poireaux hier. Et là, je vois que j'en ai oublié un ici. Je vais l'enlever. J'en ai laissé, je crois, un seul monter en graines. Ouais, celui là-bas. Alors c'est pas tant pour récolter les graines parce que ceux-là, je crois que j'en ai encore. C'est surtout pour les abeilles et puis je trouve ça décoratif. Donc voilà, et puis je vais essayer de replanter le maximum de choses, mais il faut que je fasse de la place parce que j'en ai pas assez. J'avais déjà mis quelques courges là qui commencent à bien pousser. Mais ça, voilà, il y a quelques tomates qui sont là depuis 2-3 semaines, mais dehors, hein, ça n'a vraiment pas beaucoup poussé. Je vous montrerai par rapport à la serre, ça n'a rien à voir, quoi. Là, j'avais commencé à en mettre. Donc, en fait, devant le cabinet, il y a plein de bambous donc, qui appartiennent à mon associé. Et je lui en ai pris pas mal pour m'en servir comme tuteur. Puisque les autres années, je mettais mes petits bâtons de châtaignier. Mais ils n'étaient jamais aussi droits que ça. Et ça faisait vite un peu le bazar. Donc là, ceux-là, je vais essayer de les mettre droits parallèles et de les fixer un petit peu entre eux. Je ne sais pas encore comment. Pour que ça tienne bien comme il faut, mais il faut que je les enfonce un peu plus long. On avait perdu la baramine, donc là maintenant on l'a retrouvée, donc on va pouvoir aller un petit peu plus profondément. Et je vais vous montrer la différence entre ces pieds de tomates là, qui ont été plantés exactement en même temps que ceux qui sont dans la serre, c'est-à-dire il y a à peu près un mois. Et il fait tellement froid dehors que ça ne pousse pas du tout, quoi. Bon, alors là par contre c'est le sauna. Avec le temps qu'on a, il fait froid dehors, il pleut, mais les quelques rayons de soleil, vu que j'ai laissé la serre fermée parce qu'il y a pas mal de vent, vous voyez, il fait 30 quand même, avec un pourcentage d'humidité à 40%. Donc là, je ne vois plus rien, il n'y a que vous qui voyez quelque chose, parce que mes carreaux de lunettes sont exactement comme les vitres, pleines de buée. Mais je voulais vous montrer un petit peu les tomates, la différence, comment elles sont belles. J'essaie de me reculer, hop, voilà. Donc ça, c'est les tomates que j'ai plantées en même temps que les autres et qui sont carrément beaucoup plus belles, hein, vous voyez, elles ont des fleurs, voilà, donc ça n'a vraiment rien à voir. Donc là j'ai planté un petit pied d'aubergine, celui-là je l'ai acheté, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, tout simplement parce que je n'aime pas les aubergines. Et du coup on m'a dit teste les aubergines œufs, là c'est un petit rond comme ça blanc, apparemment elles seraient meilleures. Je vais tester et puis on va voir si j'aime ou pas. Et si j'aime, et l'année prochaine j'achèterai des graines et je ferai mes plants. Je voulais pas acheter un sachet de 30 graines juste pour tester, pour me retrouver avec des graines après que je n'utilise pas.
Donc du coup j'ai fait un plan comme ça, je verrai directement. Mon basilic a bien progressé. Les radis aussi, hein, donc si comme moi vous sautez une quinzaine sans faire exprès, vous pouvez les mettre dans la serre. Ils sont 2 fois plus avancés que ceux que j'ai semés dehors, ça. Et les piments, eux, ils sont aussi super avancés par rapport à ceux que j'ai mis dehors qui n'ont pas du tout déragoté. Donc là, vous voyez, hop, il y a quand même des beaux sujets. Donc je suis hyper contente parce que là, ça veut dire que courant juin, je vais en récolter. Alors que d'habitude, les piments, moi, c'était plutôt fin août hein, que j'en avais. Et puis en plus, ils ont vraiment, vous voyez, plein de petites fleurs qui sortent partout. Voilà, là aussi, il y a plein de petits piments. Donc voilà, côté piment, je suis vraiment hyper contente. Donc j'avais dit que c'était la dernière année. Et comme ça a super bien marché, eh bien, je continuerai finalement poivron piment. En fait, on se rend compte qu'au fil des années, on progresse et on tire profit de nos erreurs. Hein. Moi, j'avais voulu écouter les recommandations qui disaient de semer les piments et les poivrons mi-février, voire début mars. Moi, dans ma région, c'est pas la peine. Ça ne pousse pas assez vite, en fait, pour rattraper le retard. Et donc, du coup, il faut vraiment que moi, je commence mi-janvier, quoi. Voilà. Et avec mi-janvier, j'ai des beaux plans comme ça, avec des jolis piments et des jolis poivrons, sans lampe chauffante, sans tapis chauffant, juste avec la lumière derrière la fenêtre. Et pareil pour les tomates. Alors les tomates, j'ai commencé beaucoup plus tard, mais là ça va, ça a rattrapé tout ça. Donc là, ça c'est que de la butternut. Je vais pouvoir la planter bientôt en pleine terre. J'attends juste que la deuxième feuille sorte. Par contre, j'ai plus de place dehors, donc ce que je vais faire, je pense que je vais mettre des gros tas de compost sur la pelouse et je vais le planter dedans. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais essayer d'insérer entre les trous là. Genre, ça, je crois que c'est une courge bluebard. Je vais essayer de la mettre là. Je ne sais pas si je vais réussir. Je ne sais pas si ça va marcher. Là, c'est vraiment un essai. En tout cas, les fraises et les aromatiques ont très bien fonctionné. Donc, on va essayer avec les courges. Les courges étant un peu plus gourmandes, je ne suis pas sûre que ça va marcher. Mais ne sait-on jamais. On va quand même essayer. Donc voilà, à la perceuse, j'ai fait un trou en forme de fleur. Et je l'ai glissé dedans. Pour l'instant, je fais juste le test avec un. Et si ça marche, eh ben j'en mettrai à d'autres endroits. Et là, je vois que le bois, il commence déjà à avoir des petits champignons. Donc, je ne sais pas s'il va durer très très longtemps. Alors là, on vient de planter les poireaux. On en a mis un petit peu tout le long de la ligne là-bas, à côté des tomates. Et j'en ai rajouté dans les trous de ma ligne où j'avais fait oignons, carottes. Là où les quelques carottes n'ont pas levé, j'ai mis du poireau. À l'avant, on a nos fèves qui sont assez pitoyables cette année. Déjà, je les ai semées un petit peu en retard. Et puis, je pense, je sais pas, le manque de chaleur peut-être. Par contre, cette année, pour l'instant, pas encore de pucerons. Ils vont peut-être arriver. Mais pour l'instant, ils sont pas sur mes fèves. En même temps, je pense qu'elles doivent pas être très très bonnes. Je sais pas ce qu'elles ont eu. Est-ce qu'elles ont même les feuilles jaunes en bas, comme si elles manquaient d'azote, alors que pourtant, elles sont censées en faire toutes seules. Donc, je ne sais pas. Là, je suis en train de replanter les petits plants que j'avais fait avec du curcuma. Parce que j'ai peur que dans cette boîte, il soit un peu trop petit. Et en fait, je me suis rendu compte que sur chaque bulbe, ça a fait plusieurs germes. Là, par exemple, j'en ai cassé un ici. Mais du coup, je vais avoir 2 plants sur le même germe. Donc, je vais essayer. Je pense que ça peut être pas mal. Ça peut me les multiplier encore plus, quoi. Là, j'ai vu que j'avais plein de baies de mai. Si vous avez le petit arbuste, regardez bien dessous. Parce que souvent, les baies sont cachées, en fait. Là, quand on regarde en haut, on voit rien. Et en fait, vous voyez... Là, il y en a là. Là. Ça a le même goût que les myrtilles, hein, les baies de mai. Bon, on a changé la Lulu de près. Hein, bah, Nounou, regarde toute l'herbe que tu as là pour toi toute seule. T'en as de la chance, dis donc. Alors, pour la guider, on fait la technique de la carotte. On lui met le seau de granulé parce qu'elle adore ça. Et du coup, elle suit. Parce que sinon, elle se barre n'importe où. Là, en plus, on lui a pas mis le licol. Donc, elle a suivi totalement libre. Donc voilà, je suis essoufflée parce que bien sûr, il fallait pas qu'elle mange tout le seau, donc il fallait que je cours devant. Elle me donnait des gros coups de tête dans les mains, cette gourmande, pour que je m'arrête un peu. Il fallait faire surtout attention qu'elle me marche pas sur les talons avec ses sabots parce que ça peut faire mal. Oh, ma vieille Titi. Elle a 33 ans, vous vous rendez compte comme elle est vieille. Voilà, donc là, je vous en avais pas parlé trop. Ça, c'est des prés qui appartiennent à l'État pour l'instant, puisque la personne qui les possédait est décédée et n'avait pas d'héritier.
Et donc moi, j'ai envoyé un mail pour leur demander si j'avais le droit de les pâturer pour que ça continue de les entretenir, puisque là, il y a les genêts et les ronces qui allaient commencer à coloniser. Hein. On voit, il y a aussi quelques fougères. Et donc je leur ai proposé de mettre les moutons et les chevaux, mais d'abord je vais mettre juste la jument, parce que les moutons, ils se barreraient trop facilement. Donc là, pour l'instant, elle respecte bien un fil simple. Donc on va la laisser tranquille ici pour qu'elle râpe un peu tout ça. Et puis après, si je peux l'acheter, et ben du coup là on fera des vraies clôtures en dur. Mais là j'ai pas envie de m'embêter à mettre plein de piquets en bois si après on n'arrive pas à l'obtenir, quoi. Ça serait des efforts pour rien. Donc là il y a une grande prairie là. Et puis après il y a aussi une prairie derrière avec un petit ruisseau. Et plus le petit pré où elle était, là où elle avait bien mangé tout ce qu'il y avait. Donc il pleut là. Mais quand il faut le faire, il faut le faire. Hein, quand les animaux n'ont presque plus d'herbe. Voilà, après ils commencent à attaquer la cuticule de l'herbe et l'herbe repousse moins vite. Donc quand il faut les changer de près, il faut. Là pour une station de ruche, ça serait vraiment très bien. Parce qu'à niveau genêt, je pense qu'elles ont ce qu'il faut pour butiner. Là par contre vous êtes en train de manger mes radis, donc non. Vous allez sortir de là. Ils ont bien grandi, vous avez vu ça? Regardez comme ils ont grandi, les petits loulous. Hein? Ils sont doux comme tout. Ils sont doux. Oh là là. Que t'es jolie, t'es tout doux. Ne mangez pas mes radis, vous avez plein d'herbe dehors. Allez, filez. Venez les gars. Donc là pour l'instant je les laisse dans la partie entre guillemets forêt-jardin. Ils font pas de dégâts, je les ai pas vus toucher ni aux salades ni aux petits choux. Donc pour l'instant ils mangent bien les limaces et tout. Après quand ils seront plus grands peut-être qu'ils détruiront un petit peu plus, mais là j'ai l'impression qu'ils osent pas. Là ils sont en train de manger des herbes, mais c'est du gazon quoi. Donc voilà, et puis ils sont hyper contents de gratouiller comme ça bien partout. Donc je les laisse faire leur petite vie. Et ça grandit super vite hein, les canetons comparé aux poules. Oh, c'est incroyable quoi. Là c'est les épinards que j'ai récoltés dans le dernier vlog je crois. Donc vous avez vu comme ça a poussé vite. Et là je vais en récolter parce qu'en fait j'ai semé entre les rangs des carottes et j'ai vu qu'elles levaient. Donc il faut que je leur dégage un peu de lumière. Donc je vais récolter pour qu'elles puissent faire ça. Ouais alors les abeilles. Les abeilles pour ceux qui demandaient, regardez là comme elles s'activent. Elles en profitent qu'il fasse beau. Et ça y va hein. Ça y va. Donc là j'avais mis la hausse pour que celle-là elle travaille parce qu'elles étaient très populeuses. Je l'avais mis en avril. Et en fait elles avaient stocké un peu mais là elles l'ont mangé quoi quand il faisait pas beau. C'est pour ça que je les ai pas nourries parce que je me suis dit bon elles ont quand même fait un tout petit peu de stock. Mais c'est risqué hein, parce que là en cette saison il y a beaucoup de pontes et du coup il y a beaucoup de bouches à nourrir quoi. D'ailleurs je voudrais vite revenir sur une des légendes au tout début quand je m'intéressais à l'apiculture. Je voyais souvent beaucoup de personnes dire que les abeilles étaient très sensibles aux ondes, qu'il fallait pas y aller avec un téléphone portable, etc. C'est complètement faux. Là d'ailleurs je suis en train de filmer avec mon téléphone qui est en 4G. Voilà, donc c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Même quand je vais visiter les ruches, des fois j'ai le téléphone dans la poche. Ou alors posé à côté. Ça n'a absolument aucune influence, sachant qu'en plus j'ai pas des abeilles au caractère particulièrement doux, puisque la plus foncée des deux ruches c'est de l'abeille noire du Limousin et l'autre c'était à la base du Bugfast, mais ça a été hybridé et maintenant en fait dedans il y a des Bugfast et des croisements avec de l'abeille noire. Donc ce n'est pas du tout des abeilles qui sont réputées être douces et pourtant il se passe rien du tout. Les choses que j'ai remarquées qui ont vraiment le plus d'influence, c'est d'avoir des mouvements très calmes, de ne pas crier, de ne pas parler très fort de façon agressive et vraiment mouvement calme. Vous ouvrez le toit doucement, c'est des vibrations en fait qu'elles vont sentir. Mais sinon les ondes elles les sentent pas du tout, il n'y a aucun problème avec ça. En tout cas avec celle de mon téléphone. Après je dis pas quand c'est sous des pylônes électriques mais à très haute tension. En tout cas même les petits poteaux électriques classiques il n'y a pas de souci. Et téléphone portable pas de souci non plus. Voilà. Donc là on va un petit peu aménager cette zone. Je voulais faire grimper sur la grange là une vigne. Et puis je vais en palisser une autre là qui montera par là. Donc je vais faire ça. Et puis après je planterai quelques petits trucs là sûrement parce que ce talus il n'y a rien qui y pousse, c'est que du caillou, donc j'ai pris pas mal de plantes de rocaille.
Là, il y a un poulet des bois, mais il m'a l'air un peu trop gorgé d'eau, donc je vais pas le prendre. Mais il était beau. Bon, ça repousse un petit peu sa laine. Du coup, ça fait un peu plus joli que quand je l'ai tondu. Là, il y a les petits veaux derrière qui sont en train de manger tranquille aussi. Donc voilà, là, je suis en train d'enlever tous les filets qui sont là pour les ranger un petit peu parce que là, l'herbe est très poussante et du coup, ça se prend dans les filets. Donc là, on va les laisser un petit peu en bas et puis histoire que là-bas, ça repousse un peu et puis après, on échangera. Donc là, on a tondu toute cette partie-là devant pour récupérer la pelouse et on en a mis partout où il en fallait, surtout pour les plantes qui avaient besoin d'un petit peu d'azote. Là, on a repiqué tous les poireaux, donc j'en ai mis un petit peu autour des poireaux. Et puis voilà, et puis les petites zones aussi autour des carottes, parce que pailler quand les jeunes carottes sont toutes petites, c'est assez difficile, ça risque de les abîmer, alors que là je mets une toute petite couche de tonte, vraiment à peine 1 cm, juste pour cacher la terre. Et puis ensuite j'attends que ça sèche et j'en remets au fur et à mesure de leur croissance. Pas la peine de mettre 5 cm, de toute façon la tonte après ça moisit. Hein. Voilà. Là elle est en train de chasser le râteau-pied. Là, vous voyez, les carottes, elles ont pas mal poussé, elles sont belles. Là-bas, on a les épinards, pareil, qui poussent extrêmement vite. Là encore, des carottes. Et là où il y avait des trous, j'ai repiqué quelques petits poireaux. Ensuite, ici, là, on a encore toute une ligne de fèves et du maïs qui ne sort pas encore, mais que j'ai semé il y a quelques jours. Ici, donc là, c'est des oignons et des carottes. Et là où j'avais des trous dans ma raie de carottes, j'ai mis des poireaux. Là-bas, on a des salades et j'ai semé plein de mesclins. Je crois que ça s'appelle mesclin nordique, je sais plus. Et là, j'ai une patate douce que j'ai mis là pour la protéger un petit peu. Là, on a toute une ligne avec patates douces et échalotes. Et ensuite, là-bas, je vais m'avancer. Donc là, du coup, tous les petits poireaux. Et là, j'ai mis quelques courges. Et là, il faut que je fasse encore 2 raies pour rajouter encore 6 courges. Puisque là, c'est de l'herbe, c'est pénible, ça repousse à chaque fois. Donc j'aimerais que cette partie soit aussi utilisée. Et là, dans les châssis, il n'y a que des melons. Là, ils se sont un petit peu fait manger par les limaces. Avant, j'avais jamais de soucis. Et là, ils se sont fait manger. Sûrement parce qu'ils étaient faibles. Parce que ceux-là que j'ai mis bien avant ne se sont pas du tout fait manger. Donc là, ça pousse bien sous les châssis. Ça les protège un petit peu parce que là, il fait encore froid. Enfin, à part tout de suite là où il fait un petit peu soleil. Sinon, on n'a pas eu de chaleur. Hop, on n'a pas eu de chaleur, donc du coup, voilà, on peut pas les mettre en pleine terre, là, ils pousseraient pas beaucoup, hein, voire pas du tout. Là, j'ai semé aussi des haricots grimpants, et j'ai fait ces 2 petits tipis. Là, on a mis les petits loulous là pour la journée, parce que vraiment, dans l'éleveuse, ils seraient trop malheureux. Là, maintenant, ils sont grands, ils aiment bien gambader. Et là, même dans cet enclos-là, ils sont pas hyper contents, comme vous voyez, ils veulent venir avec moi, quoi. Donc là, notre petit poussin solo, il commence à grandir doucement. Mais il est quand même très petit en taille, je trouve. Ça va être encore du nain.